Donc dans cette vidéo, on va voir comment installer les nouveaux roulements pour son jeu de direction. Donc là, on a un pivot, donc c'est du 1/8. En fait, c'est un diamètre 28,6. Donc c'est un tube droit. Donc pour ceux qui se posent la question, oui, il y a un petit épaulement en bas pour rentrer dans le T. C'est emmanché en force à la presse, c'est normal. Voilà. Donc pour ce type de pivot qui concerne pratiquement toutes les fourches, hein, la DNM, la KKE, la Fox 40, la Bomber 58, les fourches Dorado. Donc on a toujours un pivot 1/8. Certaines fourches c'est différent. La Suntour Rux, on a un cône là plus épais en bas, donc on prendra un roulement différent. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va installer le roulement inférieur. Donc moi je conseille ce modèle là, le Black Bearing. C'est un ZS5530. Donc c'est ce qu'on va mettre ici là. On va mettre un peu de graisse quand même, hein. Donc soit on en a, soit on va la récupérer sur l'ancien roulement qu'on va démonter quand on va démonter la fourche. Donc on va mettre ce roulement, on va le glisser tout simplement sur le pivot. Donc ça c'est un pivot de Fox 40 qui a été coupé à 22 comme l'origine quoi, hein, histoire de me remettre la potence standard. Ce qui peut être intéressant, c'est de prévoir un jeu de cale comme ça, parce que si jamais on n'a pas coupé pile poil comme il faut et que le pivot il n'arrive pas à la hauteur voulue, c'est-à-dire un petit peu en dessous du haut de la potence, ben on pourra corriger avec les cales comme ça. Il faut prévoir une étoile qu'on va mettre dans le pivot si jamais on remplace la fourche et que c'est pas fourni. Alors ce qui est intéressant, c'est que le roulement supérieur qu'on va mettre ensuite, on va voir comment on fait. Chez Black Bearing, il est fourni avec une étoile. Donc ça peut être très intéressant. Donc c'est le modèle ZS44, toujours du 28,6. C'est 1/8 pivot, hein, c'est marqué comme ça. Donc celui-ci c'est un bon roulement. Sinon on peut aussi prendre le Can Creek en roulement supérieur qui est pas mal. Bah voilà, sinon sur le pivot inférieur vraiment faut rester sur ce modèle là qui est fiable. Apparemment le Can Creek c'est pas trop ça pour la Surrun. Voilà, donc on sait que voilà, on remplace sa fourche, on a prévu de remplacer son jeu de direction, on prévoit le roulement inférieur, le roulement supérieur, potentiellement une étoile et potentiellement un jeu de cale de direction. Donc, nous venons de démonter la fourche KKE, comme on a déjà vu dans une précédente vidéo. Et donc cette fois, on est super content, on va pas avoir à remonter ce roulement, qui c'est déconseillé d'ailleurs. Donc là, on a notre beau pivot tout neuf de Fox 40, qui a été coupé à 22. Et on va tout simplement enquiller dessus ce beau roulement là, Black Bearing. Donc c'est très facile, on va un peu graisser partout, en bas, sur le roulement, tout ça. Donc évidemment, personne n'a de graisse, j'imagine. Donc c'est là qu'intervient le gant, le fameux gant, que j'aurais dû mettre dès le début. Vous le connaissez celui-là. Et on peut récupérer, il y a de la graisse déjà sur le roulement d'origine là. On peut déjà récupérer cette graisse là et en mettre comme ça. Ça fait bien. Pareil sur le roulement. Donc la première pièce qu'on met sur le pivot, c'est celle-ci du roulement inférieur. C'est la seule qu'on va laisser pour l'instant. Donc elle a une forme un peu conique comme ça qui permettra de poser le roulement dessus. Donc c'est d'abord cette pièce là, hein, qui va venir. Et elle va s'emmancher sur le petit épaulement en bas, hein, assez facilement, hein, du coup. Voilà. Hein. Puis il n'y a plus qu'à graisser le tout. Mettre le roulement en place. Dans le bon sens. Et il viendra avec sa forme conique se caler contre le cadre. Il n'y a plus qu'à remettre le pivot sur la Fox 40. Bon, ce qui nous intéresse ici maintenant, c'est de virer le roulement supérieur pour plusieurs raisons. Déjà parce qu'on va gagner 15 mm environ
sur la garde au sol en fait. Ça permet de rapprocher le T inférieur de certaines fourches comme celle-là, comme cette Fox. En fait, si on n'enlevait pas la bague, on perdrait du débattement ici. Parce que le plongeur il est plus court. Donc pour ça on va virer cette espèce de bague là. Ça permet aussi de mettre un bien meilleur roulement et d'éviter l'ovalisation du cadre. Donc on va commencer par enlever le roulement. Voilà. C'est un peu foireux. Ce qui nous intéresse, c'est d'enlever cette bague là. Donc il y a un épaulement, on peut voir qu'il y a un épaulement. Donc l'idée, ça va être par en dessous, de taper autour de cet épaulement et de le faire sortir. Donc soit on va prendre une grosse douille à la bonne taille et on va le pousser droit, soit on va prendre un gros tournevis et on va taper un peu d'un côté, un peu de l'autre. Ou un tube à la bonne taille, n'importe. Hein. Donc là, on va faire ça avec une grosse douille. Bon, du coup, là, j'ai choisi une douille de 30. Parce que c'est pile poil ce qui passe là dans le trou, comme ça. Ça passe tout juste. Et je vais taper comme ça pour faire sortir la bague. Hop. C'est venu vraiment facilement. C'est venu facilement, ça l'a pas abîmé. Donc c'est pas toujours comme ça que ça se passe. Mais la douille de 30, c'est vraiment la meilleure solution. Alors un truc important, là j'observe que ce cadre là, il est vraiment clean à l'intérieur. Mais très souvent, il y a une sale bavure sur le côté. Je conseille de la limer au Dremel, histoire d'emmancher le nouveau roulement proprement. Sachant qu'on l'emmanche légèrement en force, en tapant avec un bout de bois. Mais faut pas non plus que ce soit un truc de fou. Hein. Bon, maintenant qu'on a viré aussi cette pièce là-haut, là, on a un meilleur accès pour virer celle du bas. Parce qu'on met aussi le roulement inférieur. Donc on va aussi virer la pièce qui se trouve ici. Donc même principe, hein, la douille de 30. Et puis on va taper, on va la faire sortir. Voilà. Un peu d'un côté, un peu de l'autre. Hop, on sent que ça vient. Et voilà. Hop, elle est sortie. Assez facilement elle aussi. Donc pareil, on regarde qu'il n'y a pas de bavure dans le cadre. Et on graisse. Donc sur la fourche, on va laisser que le plat et le roulement. Et cette partie-là, on va l'emmancher dans le cadre avec un bout de bois graissé, comme pour le haut. Donc, on vient le mettre comme ça. Bout de bois, marteau. Et c'est parti. Impeccable. Donc maintenant ce qui nous intéresse, c'est d'emmancher le roulement supérieur. Donc on va pas emmancher tout le roulement d'un coup, hein. On va emmancher juste la partie qui va bien d'abord. Donc c'est du ZS44 semi-intégré. Ça marche aussi, je le rappelle, avec le Cane Creek. Donc on va mettre ça de la même façon que l'autre. On va réutiliser la graisse du roulement d'origine, si on n'en a pas. Et puis on va graisser tous les éléments comme il faut. On met bien des gants, on fait pas comme moi. Donc on graisse tout. On graisse bien dans la moto. Une fois graissé, on va emmancher cette première partie dans le cadre. Hop. Donc on va taper dessus avec un bout de bois et un marteau.
Voilà, donc ça rentre en force, mais pas trop. Franchement, j'ai pas bourriné le truc, quoi. C'était super propre. J'enlève un peu s'il y a des petits bouts de bois là. Là, c'est bien graissé. Donc le plus chiant, c'est là, évidemment. C'est de faire super gaffe au plongeur. D'avoir les fils au-dessus du T, là. Le roulement en place. Et de passer là-haut, là. Ça, je peux vous dire que c'est un joyeux bordel. Et une fois que c'est passé, dans l'ordre, nous avons ceci, puis cette rondelle, puis le capuchon. Voilà. Ensuite, on peut enquiller le T. Dans le bon sens, c'est mieux. Voilà, et je le réexplique encore une fois. Maintenant qu'on a la fourche qui est installée, tout ça, qu'on a à peu près tout mis en place, c'est très important que le tube de pivot, il arrive pas embuté en fait sur le capuchon. Il faut vraiment que le capuchon soit embuté, soit sur la rondelle avec le tube plus bas, soit que ce soit le tube qui soit un peu plus rentré dans la potence, de la même façon. Donc là, ici, on est bien si on met une cale comme ça, avec le bouchon. Donc on met le bouchon. Donc une fois que le bouchon est lié, la fourche, elle peut plus se barrer. Et c'est là qu'on va pouvoir venir serrer le jeu de direction, comme ça en pression, pour ensuite pouvoir serrer la potence et le T. Voilà, donc là c'est bien installé, ça frotte pas avec le tout petit rognage. On a bien serré le jeu de direction avant de serrer les T, la potence. Et on a le roulement semi-intégré supérieur, le roulement inférieur. Et là on remarque sur cette Fox l'écriture Kashima là qui arrive à ras le T inférieur. Et si on avait laissé l'espèce de grosse cale là avec le roulement supérieur d'origine, on aurait eu ce T plus bas là qui aurait mangé l'écriture. On aurait perdu en débattement. Et du coup on aurait une moto qui pique du nez aussi.